Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Let's continue. Continuons. So remember, Rappelle-toi these people had spiritual apathy, and we must never become spiritually apathetic. que ces personnes étaient apathiques spirituellement et que nous ne devons jamais être apathiques spirituellement. And the Bible says because of their spiritual apathy, they have surrendered to three different things. La Bible dit qu'ils s'étaient livrés à 3 différentes choses à cause de leur apathie spirituelle. To lewdness, impurity, and sexual obsession. La fornication, l'impureté et l'obsession sexuelle. It's very interesting that the Bible uses the word here because. Il est très intéressant qu'ici la Bible utilise le mot « à cause ». So that means because they allowed themselves to become spiritually apathetic, that's why they surrendered to these things. Cela signifie qu'à cause de leur apathie spirituelle, ils se sont livrés à ces choses. And the first word that Paul uses here, lewdness, it means an unbridled lust. La fornication est le premier mot que Paul utilise ici. Cela signifie un plaisir effréné. But it can also mean something that is to the excess. Mais cela peut aussi signifier quelque chose qui va jusqu'à l'excès. The second word that he uses, Le deuxième mot qu'il utilise it means a moral uncleanness. signifie l'impureté morale. And the third word he uses is the word covetousness or greed. It means a desire to always have more. Et le troisième mot qu'il utilise est le mot convoitise ou avidité. Cela veut dire le désir d'avoir toujours davantage. So it is very interesting that surrendering to these things is a result of spiritual apathy. C'est très intéressant que le fait de se livrer à ces 3 choses donne une suite d'indifférence spirituelle. And I understand Paul talks about non-believers and non-Christians. Et pour moi, c'est bien clair que Paul parle d'incroyants et de non-chrétiens. My friend, Mon ami, I have seen a lot in my many years on this earth. de par mes nombreuses années de vie, j'ai vu beaucoup de choses. Remember, not only have I been living for a long life in this world, Considère que je ne suis pas seulement déjà longtemps en vie, but I have been involved for many decades in the Christian evangelical world. cependant que je suis actif depuis de nombreuses années dans le monde évangélique chrétien. And I have seen many Christians surrender to these three things too. Et j'ai aussi vu bien des chrétiens qui se sont livrés à ces 3 choses. I've seen pastors, leaders, ordinary Christians surrender to this. J'ai vu des pasteurs, des responsables et de simples chrétiens s'y livrer. Never think that you would not do something like this. Ne pense jamais que tu ne feras jamais ceci. Don't think that, oh, that's disgusting. Why would you surrender to this? Ne pense pas, oh, c'est immonde. Pourquoi devrait-on se livrer à cela? Since the Bible said that because of spiritual apathy, they surrendered their lives to this, it means if we become spiritually apathetic, we can also surrender to these things. Comme c'est écrit dans la Bible, à cause de l'apathie spirituelle, ils s'y sont livrés, signifie que nous pouvons tous nous y livrer lorsque nous devenons apathiques spirituellement. This means if we keep our passion and fire for Jesus, we will most likely not surrender ourselves to these sins. Cela veut dire, lorsque nous gardons notre passion et notre feu pour Jésus, nous ne nous livrerons très vraisemblablement pas à ces péchés. Verse 20. Verset 20. Here he says another but. Ici, il parle d'un autre mais. But this is not the way of life that Christ has unfolded within you. Mais ce n'est pas le style de vie que Christ a déposé en vous. So Paul is reminding themselves, look, these people out there live a very different life to you. Paul leur rappelle, voyez ces gens là dehors, vivent une vie toute différente que vous. I like it that Paul says the life of Christ that is unfolded within us. Cela me plaît que Paul dise la vie de Christ qui s'est déployée en nous. And I also like that Paul uses a specific word, a way of life. J'aime aussi le mode de vie que Paul utilise concrètement ici. You see, first of all, we Christians, we must have a different way of life. Tout d'abord, nous, chrétiens, devons avoir un autre mode de vie. Secondly, the life of Christ is within us and expresses itself outwardly.
Deuxièmement, la vie de Christ est en nous et s'exprime vers l'extérieur. And I've talked about this so many times. J'en ai déjà parlé si souvent. Any Christian life that we express outwardly but don't live inwardly is a hypocrisy. Chaque vie chrétienne qui ne correspond pas à ce que nous montrons à l'extérieur sans la vivre intérieurement est de l'hypocrisie. And this hypocrisy will, at the end of the day, it's going to break us. Cette hypocrisie finira par nous briser. Because sometimes at one moment in your life, you will surrender to what is inside of your heart. Car une fois ou l'autre, à un moment précis de ta vie, tu vas te soumettre au désir de ton cœur. So Christian life is always internal first, expressed externally. La vie chrétienne sera alors toujours vécue de l'intérieur, puis s'exprimera vers l'extérieur. Always remember that Christ has already unfolded his life inside of you. That's now what you express externally. Pense toujours que Christ a déjà déployé sa vie en toi et que tu l'exprimes simplement au travers de toi vers l'extérieur. I love people, J'aime les gens and I love to figure out people. et j'aime les observer, les sonder. I have a kind of a behavior that sometimes Debbie doesn't like that at all. J'ai un comportement qui déplaît parfois à Debbie. I think it embarrasses Daniel too. Je pense que c'est aussi parfois gênant pour Daniel. I like to stare at people. Je fixe volontiers les personnes du regard, You know, people that I've never met. des personnes que je n'ai encore jamais rencontrées. I sit at the airport and I just stare at people. Je suis assis à l'aéroport et je fixe simplement les personnes du regard. And Debbie says, "Stop staring at them. It's embarrassing." Et Debbie me dit, arrête de les fixer ainsi, c'est gênant. But I just love to study people, look into their eyes and see what's going on in their hearts. Mais j'aime simplement sonder les gens et les regarder dans les yeux afin de voir ce qui se passe dans leur cœur. I just think that people are fascinating human beings. Je trouve simplement que les personnes sont des êtres fascinants. And do you know what? Et sais-tu quoi? Everybody has the ability to truly figure out what's going on in you. Chacun a la capacité de découvrir véritablement ce qui se passe en toi. It's not a prophetic gift, it's how the heart works. Ce n'est pas un don prophétique, il s'agit de comprendre comment ton cœur fonctionne. And even non-Christians know if you are congruent in your behavior with what's going on inside of your heart. Même des non-chrétiens remarquent si ton comportement est en accord avec ce qui est dans ton cœur. So always live according to the life of Christ, which he unfolded inside of you. Alors vis toujours en accord avec la vie de Christ qu'il a déployée en toi. So keep reminding yourself, Souviens-toi toujours de ceci. Christ's life is in me, and I'm going to express this outwardly. La vie de Christ est en moi et je veux la laisser s'exprimer au travers de moi vers l'extérieur. And you will become very attractive to the people around you. Ainsi, tu seras très attirant pour les personnes autour de toi. I will see you tomorrow. À demain.